Alors maintenant, il faut savoir si le projet du film de Hasbro, non, du film de Paragon DreamWorks, réalisé par Michael Bay et au départ produit par Steven Spielberg, mais il a quitté le quatrième épisode, maintenant c'est Michael Bay, s'ils ont bien respecté côté Transformers, justement, et les autres films Paragon qu'ils ont fait aussi version G.I. Joe, s'ils ont respecté Hasbro ou pas. Et ben moi je vous dis en même temps oui et en même temps non. Oui, AutoCAD, ça a respecté parce qu'on est très heureux qu'au moins que notre joie, notre enfance a fait justement à propos de découvrir notre héros, notre enfance sur l'écran. Ils ont bien respecté côté la transformation des Transformers, justement, qu'on a vécu dans des animés qui nous ont transféré dans les films. Et puis au côté G.I. Joe, bon, il y a eu 2 épisodes, ça n'a pas bien marché, mais ça a bien marché quand même si c'est mauvais. Mais il y a prévu un troisième épisode qui va arriver bientôt. Et non, parce que c'est quand même du cinéma, quand même. Ah oui, il ne faut pas exagérer, parce que oui, dire oui, 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 tout le temps, il ne faut pas exagérer. C'est que le cinéma, mais quand même, c'est un pur plaisir qu'on retrouve notre enfance, les jouets, justement, notre enfance, qui sont créés par Hasbro britannique, justement. C'est pas qu'au départ, parce que c'est vrai qu'Hasbro, c'est un grand marché américain, mais qu'il faut dire qu'au départ, que c'était par Hasbro l'Angleterre, justement. Alors, c'est un qui ne connaît pas Hasbro, vous savez qu'Hasbro c'était créé par les entreprises d'Angleterre vers début des années 50, on dire exactement, qui est le tout premier justement de figurines qui était avant Action Man, c'était bien sûr G.I. Joe. Après la Deuxième Guerre mondiale, vous savez que les services, l'armée militaire, que ce soit dans le monde mondial et même en États-Unis, en Marines, qu'à chaque fois qu'on fait les attudes à propos qu'ils appellent la Grande Guerre, justement, que ce soit la guerre de l'Algérie, que ce soit la guerre de Vietnam, que ce soit la guerre de Golfe, et bien chaque fois, évidemment, l'armée ne donne la permission à Hasbro britannique, justement, de faire un spot publicitaire, de vendre leurs figurines, évidemment, pour les enfants. Et puis après, bon, G.I. Joe s'était transféré par les animés, ils ont transféré G.I. Joe vers les débuts des années 90 avec des comics, mais par le CSF qui a été créé, ben, après, il y a un moment que l'armée, après, c'était par les Marines qui luttent justement contre le commandeur Cobra et dans la vraie vie, contre le Tari, je ne veux pas dire le nom. Vers les années 50, on peut dire que le tout premier figurine qu'a fait un non-feu, à non terme jusqu'à 2004, on peut dire, vers fin début des années 90 et début d'an 2000, c'est bien sûr Action Man, le grand héros de tous les temps. Le voici, le petit pépère, le voilà. Et donc, Action Man, lui, c'est rien à voir avec qu'on peut dire sur G.I. Joe. Action Man, c'était le tout premier d'espionnage, super espion qui lutte contre le produit chimique créé par un jeune mal, génie de mal scientifique, génie de mal en fou, de Dr. X, qui était un super vilain, malfaisant, qui détruit la planète, qui détruit la nature, les plantes, évidemment les animaux, mais évidemment les services spécialisés écologiques a décidé d'engager un super espion qui va devenir un grand héros de tous les temps et qui devient évidemment le super ennemi juré de Dr. X, alias Action Man. Action Man était un des plus grands jouets qui était vendu mondial, que ce soit en Afrique, que ce soit au Japon, en Chine, en États-Unis, en Brésil et aussi partout dans le monde, même chez nous, en Europe et surtout en France. C'était vendu par, moi j'étais connu Action Man par la pub publicitaire, le spot publicitaire des années 80. Et il faut dire qu'au départ que Action Man était le rival de Mal Steel, évidemment par Mattel, qui était de grande concurrence. Oui, ça peut faire penser comme Sonic et Mario, hein. Donc c'est les deux rivales. Et ben il y a eu les deux rivales avec Mattel et bien sûr Hasbro, Action Man de Hasbro et Max Steel de côté de Mattel. Il y a aussi Mattel qui a créé Barbie aussi, il ne faut pas oublier. Malheureusement, on peut dire que Action Man, ça a beaucoup daté vers début, enfin, on veut dire vers les fins des années 90, début de l'an 2000. Il y a eu les années 90, la série qui était à peu près bien, mais il y a eu un bon film animation qui s'appelle Action Man, Action Man Mission
Extreme X, évidemment, Movies était pas mal en tout cas, mais malheureusement, il y a eu la série animée par Disney XD qui était Action Man Atom, et c'était au départ GTX, après il a transféré par Disney XD, que malheureusement c'était daté et c'est quitté évidemment à propos de ça. Vers début des années 80, on peut dire que Hasbro britannique a demandé acheté par une grande entreprise Hasbro américaine qui a transféré par Transformer. Transformer a été créé évidemment, qui a été acheté par les Américains, par un japonais, le créateur, et il a transféré évidemment les jouets sur le marché vers 1984 et bien sûr la série vers les années 85-86. Il était épuisé justement par les comics, par Marvel, et Transformers continue jusqu'à Transformers Cybertron, jusqu'à Transformers Prime. Il y a eu aussi le film, Transformers 1, Transformers 2, la revanche de Megatron, Transformers 3, justement, de la recherche sur la Lune, et bien sûr qui passe dimanche, en tout cas sur TF1, et bien sûr Transformers Note, et bien sûr Transformers, je vais le voir samedi, Transformers The Last Cat Night, qui est sorti déjà mercredi. Après, on peut dire à propos de ça, vous savez qu'il y a eu aussi Marvel qui était acheté en 2008-2009 par Monsieur Disney, quand je dis Disney, et ben il y a eu aussi Hasbro Figurine Marvel. Et moi j'ai eu la chance pour Noël en tout cas, Ultimate Spider-Man qui a fait un non-feu, et d'ailleurs qui aura la 5e saison de Ultimate Spider-Man, et ça c'est une très bonne nouvelle pour les fans. Et on peut dire que le dessin animé c'est super délirant, mais en tout cas il est super fun, et ça c'est le dessin animé que j'adore le plus. Ultimate Spider-Man est aussi vers les jouets par Hasbro, justement à propos de ça, et ça je peux vous dire que c'est une très bonne nouvelle. Et enfin, on va terminer aussi par le gros production, évidemment, qui était élu, évidemment, le plus grand film de CSF de tous les temps, depuis 40 ans, depuis 1977. Et bien sûr, on va parler Star Wars. Alors, non, Star Wars, ça, c'est les comics. Donc, Star Wars, c'est les comics, évidemment. Mais moi, je vais vous parler côté des jouets. Vous savez que depuis quelques temps, ça fait 40 ans aussi qu'Hasbro se met aussi avec Star Wars. Il continue encore. Alors, vous voyez, ça, c'est côté Luke Skywalker. Donc, là, c'est côté Luke Skywalker. Mais vous pouvez choisir aussi avec des autres personnages, comme des autres Jedi, ou les Sith. Et il y a des méchants, donc comme The Dark Vader, évidemment, de Anakin Skywalker. Aussi, vous pouvez choisir soit CPO, vous pouvez choisir R2D2, Chewbacca, Han Solo, Princesse Leia, enfin, tous les détails de Star Wars. Donc voilà. Donc en tout cas, Hasbro continue à faire vendre à propos de ça, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors maintenant, on va vous demander, mais pourquoi il parle tout ça? Parce que en fait, Hasbro, ça me passionne de plus en plus, parce que moi, je suis vraiment fan de Hasbro. Et sur YouTube, je me suis abonné sur Hasbro pour les spots publicitaires, et c'est pour ça que je vais m'engager en tant que bénévole. Alors bien sûr, je vais faire de mon mieux à acheter des jouets, parce que vous savez que Hasbro, ça coûte très cher côté les jouets, donc on peut trouver dans les magasins spécialisés d'occasion, mais Hasbro, si vous achetez neuf, ça coûte environ on va dire entre 15 et des fois jusqu'aux 25 euros, jusqu'à 30 ou 40 euros des grosses figurines. Tout dépend à propos de ça. Moi, je vais essayer de retrouver Hasbro, mais moins cher possible, dans un magasin spécialisé des jouets, mais d'occasion. Et c'est pour ça que je ferai de mon côté aussi, à propos de ça. Mais aussi, il n'y a pas que pour les garçons, il y a aussi pour les filles aussi. Il y a aussi mon petit poney qui marchait très fort et qui marche encore aujourd'hui, et qui marche aussi par les comics, par IDW Comics en version VO. Et bien sûr, il y a tas d'autres encore à découvrir. Et aussi, les Pokémon va s'y mettre aussi par Hasbro, et ça, c'est pour une bonne nouvelle. Et aussi, il y a aussi bientôt, évidemment, Beyblade. Il y a aussi le grand retour par aussi d'autres surprises qu'on va découvrir. Évidemment, chaque spot publicitaire de Hasbro. Voilà, c'était Filet Tomomo et les geekettes, évidemment. Donc, cette fois-ci, on se retrouvera samedi pour le grand projet des actus ciné de Transformers The Last Cat Night. Est-ce qu'il va être mieux que le 4e épisode? Est-ce que ça va être mieux que l'épisode précédent? En tout cas, vous verrez ça samedi. Je ferai me résumer, il n'y a pas de problème. Et par contre, je vous conseille de ne faut pas faire attention par les trucs. Oui, oh là là, attention, c'est une étoile parce que toi, là, le truc
tu t'affermes un petit peu, tu laisses choisir, et c'est le grand public qui choisira s'il aime ou pas. Toi, tu fais ton truc, tu as fait ton sujet, mais maintenant, camembert, c'est à nous de faire. Merci à vous tous, je vous embrasse très très fort, et je vous dis à samedi pour le grand actualité de, évidemment, de ciné, de Transformers, de la Cat Knight en tout cas, et on se retrouve samedi soir pour le grand soirée de Michael Jackson avec des clips, des concerts et bien sûr des vidéos inédits ou même des morceaux inédits encore. Allez, je vous dis à samedi. Ici Fidel Tongmo et les Geekettes et je vous aime très fort. Vous manquez déjà.